Tous, il est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour une nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la santé au Palais du Peuple. Et à Marseille, en France, explosion d'un immeuble de Corson extrait des ruines. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Alain, le reste du monde de la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la santé. Le numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a fait une importante déclaration en ce sens dont voici la teneur. Permettez-moi de partager avec vous la satisfaction qui est la mienne de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé qui coïncide cette année avec la Journée mondiale de la santé. Je profite de cette opportunité pour rendre un hommage particulier conjointement aux 94 États membres aux actions qui ont été menées par l'Organisation mondiale de la santé pour une santé pour tous. Je voudrais adresser mes sincères félicitations à l'OMS qui commémore un moment décisif dans le parcours historique de cette institution. Un hommage particulier doit être également rendu à l'ensemble des personnels de santé de par le monde qui ont consenti à d'énormes sacrifices pour l'amélioration des systèmes de santé afin de le rendre plus efficient et efficace. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus interconnecté, il est donc important de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale, d'assurer un meilleur état de santé et de bien-être pour chaque individu, quelles que soient ses origines, sa religion ou son lieu de résidence. Cet anniversaire que nous célébrons aujourd'hui est également le moment de faire un bilan des efforts déployés par l'Organisation mondiale de la santé auprès des États membres afin d'atteindre les objectifs de développement durable. La pandémie du Covid-19 a été une épreuve sans précédent et son impact a montré au monde entier qu'il était important de préserver la santé à tous les niveaux pour une meilleure stabilité mondiale. Grâce aux efforts conjugués, nous avons relevé le défi et mis en œuvre une réponse très efficace en ce qui concerne notre pays. Djibouti, la pandémie de Covid-19 était maîtrisée et sous contrôle depuis près d'un an. Aucun cas positif n'a été signalé. Sur le plan de la vaccination contre la Covid-19, les résultats enregistrés sont très encourageants et 68% de la population âgée de 18 ans et plus ont complètement été vaccinés. C'est l'occasion de rendre un hommage appuyé au directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour son engagement sans faille auprès de nos États à l'amélioration des systèmes de santé. Il convient également de rappeler que notre gestion de la pandémie mondiale a été saluée sur le plan international. Suite à cette épreuve, nous avons mis en place un système de surveillance et de contrôle et des épidémies. Les ressources humaines ont été renforcées et de nombreux épidémiologistes ont été formés pour la veille sanitaire. Mesdames et messieurs, chers États membres, la République de Djibouti n'a pas ménagé ses efforts depuis l'adhésion à l'Organisation mondiale de la santé le 29 septembre 1977 pour améliorer son système de santé. Permettez-moi de faire un bilan sur les progrès atteints ainsi que les défis à venir. Nous avons connu une évolution ascendante de notre système de santé depuis 1977, date de l'indépendance de notre pays. Notre pays ainsi est passé de 3 postes de santé à 44 postes de santé aujourd'hui et 4 autres verront le jour d'ici la fin de l'année 2023. 2 centres de santé communautaires à 14, dont 6 ont été transformés en polycliniques afin d'offrir un plateau technique spécialisé aux populations. Nous avons renforcé les activités des équipes et cliniques mobiles pour les régions de l'intérieur afin d'assurer les prestations dans les zones rurales, là où en général les services de santé sont insuffisamment accessibles aux populations vivant dans les régions les plus reculées. 2 hôpitaux de référence et 7 hôpitaux et centres de référence et d'autres en cours de construction à Djibouti-Ville et 2 hôpitaux régionaux, dont un en cours de construction dans le nord du pays. Sur le plan des ressources humaines, Djibouti a connu une importante valorisation du capital humain en passant par la création d'un centre de formation professionnelle de santé à un institut de sciences de la santé chargé de former les futurs paramédicaux du pays.
En 2008, nous avons eu la création d'une école de médecine qui, chaque année, promet 20 médecins généralistes. Nous sommes ainsi passés de 5 médecins djiboutiens en 1977 à aujourd'hui 689 médecins généralistes et spécialistes confondus et une cohorte de 63 médecins spécialistes sont actuellement en formation à l'étranger. Dans le cadre d'accès aux prestations de services, nous avons mis en place l'assurance maladie universelle qui est composée de l'assurance maladie obligatoire et du programme d'assistance sociale de santé pour assurer une couverture médicale de base à toute la population vivant sur le territoire de la République du Djibouti depuis le 21 décembre 2014. Sur le plan des prestations, le pays donne une priorité absolue à la santé mère et enfant et en particulier à la lutte contre la malnutrition. Et c'est pourquoi le pays a adhéré en novembre 2021 au mouvement mondial pour le renforcement de la nutrition qui accompagne les pays à consolider les actions multisectorielles pour lutter contre la malnutrition. Dans la même perspective, notre pays entend créer une plateforme multisectorielle de la nutrition qui sera chargée de mettre en œuvre de la politique nationale et les plans d'action multisectorielle de la nutrition. La santé de la mère a connu une amélioration ces dernières années. La mortalité maternelle a baissé de près de 50% de 1996 à 2012, passant de 740 à 383 décès pour 1000 naissances vivantes. Toutefois, ce niveau de mortalité maternelle reste encore élevé. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des compétences des prestataires en charge de la santé de la mère et du nouveau-né. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles, la République du Djibouti s'engage à mettre en œuvre une approche multisectorielle concertée pour améliorer davantage les services rendus à la population à travers l'amélioration à l'accès à des soins de qualité et la réduction des inégalités face à cet accès. Mesdames et messieurs, chers États membres, le secteur de la santé s'est doté d'un plan de développement sanitaire quinquennal. Dans sa mise en œuvre s'inscrit dans la perspective de relever l'ensemble des défis afin d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable, l'ODD, liés à la santé. Il s'aligne sur la vision 2035 et la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAPE et du gouvernement qui, dans le domaine de la santé, se traduisent par la vision d'une République de Djibouti où toutes les populations sont en bonne santé, économiquement et socialement productives, bénéficiant d'un accès universel à des services de soins de santé de qualité. La mise en place d'une politique des médicaments essentiels de qualité en révisant la liste essentielle des médicaments à Djibouti selon les protocoles et les directions de l'OMS. Et enfin, un certain nombre de réformes sont en cours pour la santé pour tous, dont la révision et la mise à jour de la carte sanitaire et le chantier de normalisation, la mise en œuvre des programmes nationaux prioritaires et l'adoption d'innovations techniques. Pour conclure, je voudrais ici traduire ma satisfaction personnelle pour l'aboutissement d'un monde stable et je félicite l'ensemble des acteurs qui accompagnent le monde de la santé. Je souhaite plein de succès à l'OMS pour les années à venir dans un monde où nous aurons atteint le principe de la santé pour tous. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc c'était la déclaration du président de la République à l'occasion de la journée mondiale donc, de la santé. Et justement, cette journée a été célébrée donc aujourd'hui et la célébration de cette tenue auprès du peuple a pour thème la santé pour tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Doblé, et le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, ont co-présidé cette journée de la santé qui coïncide cette année avec le 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé, accompagné de nombreux partenaires du secteur de la santé, du coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, de la représentante de l'OMS, du PNUD et de l'ambassadrice de France, de l'ambassadeur du Japon et de celui de la Chine. Tous ont pu faire le tour des stands proposés par les hôpitaux avant de lancer officiellement la cérémonie. Un des points marquants de cette cérémonie fut la remise des certificats
certificat de reconnaissance au comité de santé issu de la communauté et faisant le lien entre la population et les structures de santé. Ce certificat leur a été remis en guise de remerciement pour leur précieuse contribution et c'est l'occasion pour le ministère de la Santé chaque année de revenir sur les réussites dans le domaine de la santé publique qui ont permis d'améliorer la qualité de vie des populations au cours des dernières années pour faire progresser la santé et la sécurité de tous. C'est aussi le moment opportun pour inciter à l'action afin de relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Cette année, la journée porte sur un caractère donc tout particulier car elle coïncide avec le 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé. Place à présent à la série des interventions, au premier desquelles le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. La santé, c'est clé pour arriver à l'objectif de développement durable à 2030. Quand j'ai vu pendant le week-end, on a préparé, j'ai vu qu'on va voir quels sont les ODD où la santé est plus lieu pour arriver à tous les ODD 2030. Il est vraiment compliqué de laisser quelques ODD dehors, parce que la santé touche tous les objectifs que nous voulons arriver. Et si le monde veut arriver durant l'ODD, sera très important qu'on fait des investissements dans la santé, c'est ce qui est impossible. Pour partager avec vous, le plus important, pour éradiquer la pauvreté, le premier objectif de l'ODD, nous avons besoin d'avoir un système de santé très fort. Pour éliminer la faim, spécialement sur tous les composants de nutrition, si nous voulons faire, on a besoin de la santé. Égalité entre les sexes, on a vu avant d'entrer tout le travail qui se fait sur la santé maternelle et l'œil de l'assainissement, l'ODD 6, c'est directement la santé aussi. Si nous voulons un travail de temps, on a ici son remise de travail. Et si nous avons besoin d'avoir des travailleurs ils ont besoin d'avoir la santé et d'être capables de travailler. Et l'inégalité, c'est très important, le DD10, si nous voulons éradiquer ou réduire l'égalité, l'inégalité dans l'accès à la santé, c'est aussi une question clé. Écoutons à présent l'intervention du représentant de l'OMS à Djibouti, Dr René. C'est un vrai honneur pour moi de prendre part à la célébration de la Journée mondiale de la santé. Comme la vidéo vient de démontrer, 2023 est une année spéciale pour l'Organisation mondiale de la santé, car nous fêtons notre 75e anniversaire. Et comme vous le savez, son Excellence, le ministre de la Santé de Djibouti, toujours le président de l'Assemblée mondiale de la santé. On vient de démontrer, le thème de cette journée est la santé pour tous. Depuis la création de notre organisation, il y a 75 ans, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde est d'une fois de plus au compte des crises sanitaires, économiques, énergétiques, alimentaires et climatiques. Ces
crise crée des insécurités dans les pays, les institutions et les individus. Ceci rend ce thème de santé pour tous d'autant plus pertinent. Cette journée est aussi importante pour moi d'un point de vue personnel, car j'ai fait 2 ans comme représentant de l'OMS ici à Djibouti. Et je tiens à dire que ces 2 années passées aux côtés des Djiboutiens ont été riches en expériences professionnelles et humaines. Ensemble avec les collègues du ministère de la Santé et le gouvernement djiboutien, nous avons combattu le virus Covid-19. Nous avons vacciné les adultes, relancé la vaccination des enfants, développé une stratégie de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, osé ouvrir le débat sur la santé mentale et combattre les maladies non transmissibles et transmissibles. Et clôturant la série des interventions, le ministre de la Santé a rappelé dans son discours l'importance de célébrer cette journée. On l'écoute. Le lieu également de rendre un hommage à l'Organisation mondiale de la santé, à son directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, mais également ici au bureau de l'OMS de Djibouti pour leur engagement et leur détermination à l'atteinte des objectifs de développement durable et à l'amélioration des systèmes de santé dans notre pays. Mesdames et Messieurs, Excellences, comme nous le savons tous et toutes, notre pays a enregistré des importants progrès significatifs en matière de santé publique au cours des dernières années, notamment dans la santé maternelle et infantile, au niveau de la vaccination, les 3 maladies prioritaires que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, mais également les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles. Ceci a conduit à réduire de moitié, en l'espace de 10 ans, la mortalité maternelle et la mortalité infanto-juvénile. Également, grâce au leadership du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, nous avons vaincu le Covid-19. Djibouti est actuellement free du Covid-19 et nous nous réjouissons de cela. Mais les défis restent nombreux, tant sur le plan de ressources humaines, mais également sur la prise en charge de certaines maladies non transmissibles et l'impact également des changements climatiques sur la santé de la population. Nous sommes déterminés à déployer tous les efforts nécessaires afin de consolider les actions en vue d'atteindre les objectifs pour continuer à améliorer la santé des populations en bénéficiant d'un accès universel à des services de santé de qualité. Au niveau national, toujours une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme conduite par le président Soubani Ateye, accompagné de Leila Hassan de la Djiz, s'est rendu dans la région d'Alice Bié. Dans un premier temps, le président du conseil régional Chalmak Hassan Alalé a accueilli la délégation au conseil régional. Après un bref entretien dans son bureau, le président du conseil régional a proposé donc à ses invités une visite de l'ensemble des services de l'État présents au conseil régional. Ensuite, le président de la CNDH et son équipe se sont entretenus avec tous les représentants des services déconcentrés et des représentants de la société civile. Étaient présents les représentants des ministères du Travail, des Affaires sociales, de la jeunesse et de la culture, de l'éducation nationale et encore du bien WARF, ainsi que l'antenne de l'UNFD et le représentant de l'ANPH. Et après une brève introduction du président du conseil régional, le président de la CNDH a exposé à son audience les raisons de sa visite en terre Assad Dioug et Benin Dioug. Il a rappelé la mission de la CNDH et l'existence du bureau régional à Alice Bié au sein même du conseil régional. Il a invité donc les responsables présents de lui faire part de leurs préoccupations et leurs souhaits dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l'homme.
Et dans le dossier de cette édition, nous restons dans la région d'Ali Sabié et nous allons parler donc de la dynamique économique dont fait preuve donc cette belle région du sud du pays. C'est un document de Abdurrahman Shibashi et de Aden Ali. Avec son agriculture, son climat doux et en tant que localité frontalière avec l'Éthiopie, la région d'Ali Sabié est l'une des régions la plus dynamique du pays. La ville créée vers 1900 avec le premier chemin de fer Djibouti-Addis Abeba s'est développée autour de cette voie ferrée qui générait plusieurs sous-activités. Au fil des années, les Assadjogs ont su s'adapter aux évolutions des temps modernes et s'imposer comme un modèle de détermination pour aller de l'avant. Un dynamisme qui se manifeste surtout ces dernières années avec l'explosion du secteur du bâtiment. Resté longtemps vide après les contournements de la voie ferrée, le site devant les sièges des préfectures est aujourd'hui en plein chantier. Entre un secteur du BTP financé par les secteurs privés et les infrastructures sociaux, la région renoue avec son dynamisme habituel. La ville s'agrandit, les consommateurs aussi. Il faut alors que ces infrastructures soient en phase avec cette progression. C'est à cette exigence que répond par exemple ce nouveau marché de la ville qui va remplacer l'ancienne dont la capacité d'accueil a été largement dépassée avec la multiplication des activités génératrices de revenus. waxaa ka socda oo kale in aan dhisnay maskarido aad ku arkaysiin sawirada imika aad arkaysiin Cali Sabiix waxay lahayd maskarid quraatay lahayd imikana waxay leedahay 3 maskaridood bay leedahay waxaan ka wadnaa degmooyinka ka kooban tahay gobolka Cali Sabiix sida Cali Cadde iyo Holhol iyo Casamaba waxaan ka wadnaa maskarido iyo dibaaxado hilibka lagu qalo waxaan ka dhisi doonaa hadduu alla ka dhigo oo imika dhismihiisu socdo maamul goboleedo ka jira Holhol iyo Cali Cadde annagoo u dhaweynayna adeega bulshada dadweynaha ku nool labada degmo. La bonne santé du secteur du bâtiment n'est qu'un exemple de cette volonté politique, mais également des Assadjogs qui cherchent à améliorer constamment l'économie locale, comme nous l'explique le préfet de la région. Comme vous l'avez déjà remarqué vous-même, Ali Sabié est en chantier. Beaucoup de chantiers sont en cours et le seront encore jusqu'à l'année prochaine. Cette année, les chantiers qui sont en cours sont à but donc administratif, par exemple, le centre de formation de la femme, avec donc le bâtiment du ministère de la promotion de la femme et de la famille, plus le laboratoire donc du ministère de l'Habitat. Il y a aussi du côté commercial la banque Salam Bank qui est en train aussi de construire sa propre banque. À côté, il y aura une grande galerie marchande pour pouvoir exposer donc les produits qui viennent de Holhol et Ali Cadde surtout donc des localités de l'intérieur. Dans le cadre social, il y a aussi la construction de 60 logements à loyer modéré à côté du Mont Drapeau. La partie extension qui a été prévue pour la ville de Sabié. Nous allons commencer au mois de mai et juin la construction, donc la réhabilitation d'abord du LIC d'Ali Sabié et la réhabilitation et l'extension aussi du centre de formation des adultes de la région d'Ali Sabié, en vue bien sûr d'accueillir et de former la population adulte afin donc d'aller vers l'autonomisation. Au centre-ville, le nombre de bazars et des échoppes spécialisées ont quadruplé en seulement quelques années. Ces boutiques vendent la vente d'ustensiles, des cosmétiques et électroniques à l'habillement. La quasi-totalité de ces commerces est tenue par des natifs. Le développement à la base doit nécessairement passer par la somme des efforts de tous les Assadjogs. la qaadno ha noqoto xagayday dhalinyaro noqoto business ha noqoto ama xag sport ha noqoto hadii dawladda waxa sameeyay maanta waxaan garanay
inuu shicibku isagu kaalintiisa ka soo bixi karayo kaalintaas waa maxay way wiilad saaran shibka in ay shaqadooda qabtaan wixii maxay qaybteedana ay shaqabato dhaqaalaha gobolka Cali Sabiix xoog uga qayb qaadanaa horumarkiisa ka shaqeynaa electronic weeyaan waxaan isticmaalnaa dhammaan bulshada Cali Sabiix waxay u baahan tahay ayaan u faciliteynaa. Au-delà des SP, ces activités commerciales tenues pour la plupart par la volonté de ces dernières à sortir d'une part de la précarisation et d'autre part à leur détermination à participer activement à la construction d'une économie locale solide et par là même à l'économie nationale. Dans l'actualité également, sous l'égide du secrétariat d'État au sport et l'unité nationale olympique et sportive djiboutienne, la Fédération djiboutienne de tennis a organisé un tournoi open en ce mois béni de Ramadan. Le tournoi s'est déroulé dans une atmosphère conviviale et fraternelle et a vu la participation d'une vingtaine de joueurs composés de deux catégories, hommes et femmes. Ces derniers ont eu l'opportunité de mettre à l'épreuve leurs compétences en tennis dans un environnement compétitif. Les défis se sont déroulés en 3-7 gagnants. Le niveau de difficulté est captivant. L'attention des spectateurs et des autres joueurs. Les participants ont été encouragés dans leur performance grâce aux encouragements de leurs supporters. La qualité des jeux était très élevée avec des échanges dynamiques et stimulants pour les joueurs. Et pour la catégorie féminine, les finalistes étaient donc Sabrina Mohamed et Laetitia Edmond, vainqueurs de la rencontre. Et pour la catégorie hommes, la finale posée Ousmane Omar et Dante Colaros. Et après un match de longue durée, Ousmane remporte la finale. Les finalistes ont reçu de la part de la Fédération des trophées et des récompenses. Le président de la Fédération n'a pas manqué de remercier le secrétaire d'État au sport, Salma Mohamed Mil, la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Garad, et les différents sponsors qui ont participé donc à la réalisation de cette compétition. J'ai participé au tournoi du Ramadan et je suis championne. Donc je remercie la fédération pour ce tournoi auquel j'ai pu participer, les coachs et le président. Joueur du complexe culture, comme vous pouvez le voir. Et nous avons été invités ici par la fédération de tennis. Et nous avons aussi contribué à la jeunesse et dans l'espoir un peu de motiver les jeunes à faire plus d'activités sportives et pour encourager aussi, en étant aussi le complexe culture, nous avons une salle de musculation et nous sommes à fond dans le sport. Voilà, comme je le disais, pour la première place, nous avons offert un mois à la salle de musculation pour le gagnant du premier prix. Et pour le deuxième, nous avons offert un iftar dans notre complexe. Et direction le village de Damirjoug dans la région d'Artaou, dans le cadre des activités dédiées en l'honneur de ce mois béni du Ramadan. Une équipe technique de la direction des régions a assisté donc samedi dernier à une pléthore de tournois au centre de développement communautaire de Damirjoug. Les jeunes et moins jeunes des différentes localités environnantes du village de Damirjoug ont massivement participé à ce tournoi. Ce tournoi donc qui englobait plusieurs compétitions comme le football, pétanque, jeux de domino, tennis de table et autres. Les jeunes se sont déclarés enthousiastes de l'organisation de ces activités dans le cadre des tournois organisés en ce mois béni de Ramadan, initiés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ces derniers ont remercié dans la foulée le département pour la distribution des kits sportifs et autres matériels, ceci bien avant le coup d'envoi de ces tournois. Et au-delà des caractéristiques récréatives de ces compétitions amicales, sous les acclamations de la foule donc venue nombreuse supporter leurs joueurs, un espace d'échange et de cohésion sociale a été mis en place pour les participants, les joueurs et les spectateurs.
Écoutons pour plus de précision le responsable du CDC de Demerjoug. Je suis le responsable du CDC de Demerjoug. Nous avons lancé les tournois du Ramadan. Les tournois du Ramadan, nous avons lancé des catégories, celle du pétanque et celle du football. Le football regroupait 12 équipes de différentes qualités de la sous-préfecture de Demerjoug. Le pétanque aussi a regroupé 12 équipes de différentes localités, telles que l'armée, la localité Ad, celle de les équipes de Demerjoug. Le tournoi a été organisé par les personnels du développement communautaire de Demerjoug. Le tournoi se passe bien. Nous remercions sincèrement le directeur de région qui nous a fourni tout le matériel besoin nécessaire pour le lancement de ce tournoi. Et dans l'actualité nationale toujours, la police nationale continue les contrôles routiers sur plusieurs grandes artères de circulation de la capitale. Ces contrôles qui concernent tous les véhicules sont destinés à vérifier les vitres teintées, les feux de circulation, de signalisation et le respect de feux rouges. En effet, il a été constaté que les conducteurs ne prenaient aucunement conscience des dangers auxquels ils s'exposaient en ne respectant pas le code de la route. Outre les opérations de contrôle, les éléments de la brigade de la sécurité routière effectuaient tous les soirs devant les différentes mosquées des opérations de fluidification de la circulation pour permettre aux fidèles d'accomplir leurs prières sereinement. Tout au long de ce mois béni du Ramadan, les policiers de la sécurité routière assistés des éléments des compagnies d'intervention sont postés devant toutes les mosquées pour surveiller les véhicules pendant les horaires de la prière de Tarawih notamment. Et dans son intervention, le lieutenant Ismail Hared, responsable de la brigade de sécurité routière de la police nationale, a indiqué donc que les éléments étaient présents les soirs pour effectuer des opérations car nous avons constaté, a-t-il dit, que le nombre d'accidents avait augmenté durant le mois du Ramadan et ces opérations vont poursuivre et tous les véhicules arrêtés seront conduits au centre de détention administrative de Nagad jusqu'au paiement de la convention. Nous attendons de la population qu'on respecte les feux rouges et les teintages soient enlevés des vitres. Par ailleurs, nous sommes également présents, a poursuivi le lieutenant Ismail, tous les soirs depuis le début du mois béni du Ramadan devant toutes les mosquées pour rassurer les fidèles pendant les prières. Fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre d'êtres humains et faisant suite aux renseignements collectés dans l'après-midi du 7 avril dernier. Les gendarmes de la brigade d'Alice Bié, en collaboration avec les éléments de la sécurité routière et ceux de la gendarmerie mobile, procédé à une opération de grande envergure dans le secteur appelé Gabla-Gaba, dans le Grand Bara. Au cours de cette opération, les gendarmes ont mis la main sur 454 migrants clandestins, dont 24 femmes éparpillées sous des petits arbres se trouvant dans ces secteurs. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humaine en eau et en nourriture avant d'être reconduits à la frontière avec les moyens roulants de la gendarmerie. Un avis de recherche a été lancé à l'encontre du passeur en vue de sa traduction devant la justice. Encore une fois, la gendarmerie nationale réitère son engagement dans la lutte contre la migration clandestine et ce, sur l'étendue du territoire national. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, explosion d'un immeuble à Marseille, 2 corps sans vie extraits. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre.